Vous êtes enseignant, parent, élève ou bien un adulte en formation et vous voulez augmenter la performance de vos révisions. Vous voulez augmenter les notes, mettre toutes les chances de votre côté pour réussir un contrôle, passer un examen ou décrocher un concours. Alors restez avec moi car dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode de révision réellement nouvelle pour faire rapidement décoller vos notes. Sans relire les leçons plusieurs fois, sans surligner vos cours, sans faire de fiches de synthèse et pour que le jour J, vous soyez serein et confiant. Cette méthode permet de réviser efficacement, pour mémoriser plus, pour longtemps, pour comprendre mieux, pour rester concentré pendant toute la durée des révisions. Bonjour, je suis Gaëtan, le créateur du site internet de soutien scolaire jerevise.fr, un site internet qui propose des fiches, des exercices en ligne et des vidéos et qui a déjà été visité par 2,8 millions d'internautes, enseignants, parents ou élèves. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs méthodes d'apprentissage. Et si vous vous intéressez aux différentes façons d'apprendre plus vite et de faire décoller les notes, alors cette vidéo est une très bonne nouvelle pour vous, car vous allez découvrir les secrets qui m'ont permis de décrocher un diplôme d'ingénieur en cours du soir avec un 15 sur 20, en n'y consacrant que quelques heures par semaine grâce à des principes, des stratégies et des outils très simples, sans sacrifier ma vie de famille, et alors que j'exerçais déjà une activité professionnelle prenante et que je n'avais jamais été jusque-là un élève particulièrement brillant. Et vous verrez comment vous pouvez vous aussi appliquer ces principes pour faire décoller vos notes ou celles de votre enfant, même si vous n'avez pas une mémoire d'éléphant, même si vous manquez de confiance en vous, ou même si, comme moi, vous n'êtes pas un élève spécialement doué, simplement en changeant la manière de réviser. Si je vous demande comment vous révisez, vous allez certainement me dire que vous relisez vos leçons plusieurs fois, parfois même à haute voix, et peut-être que vous relisez même avant de dormir. Ou que vous faites des fiches de synthèse pour résumer vos cours et que ça vous aide à la fois à mieux comprendre et à mieux apprendre. Ou que vous surlignez les points clés du cours pour mieux mémoriser. Alors c'est normal, ce sont les méthodes les plus courantes, ce sont celles que nous avons apprises depuis toujours dès l'école élémentaire. Mais relire plusieurs fois sa leçon vous impose un effort colossal pour rester concentré pendant toute la séance de révision, car dès que vous commencez à relire votre leçon, votre attention baisse petit à petit et votre efficacité avec. Et vous mémorisez de moins en moins. Pour garder un niveau de concentration suffisant au cours de la séance, il faut donc dépenser de plus en plus d'énergie et il vous faut donc une grande motivation. Surligner ne vous apporte pas de réelle amélioration par rapport à la simple relecture et peut même vous distraire de l'essentiel. Enfin, faire des fiches demande un esprit de synthèse, il faut savoir extraire l'essentiel sans louper les détails importants, ça ne marche donc pas pour les élèves les plus jeunes, ça demande des efforts et il n'est pas possible de faire des fiches pour toutes les leçons car cela demande trop d'énergie et de temps. Et comme vous, moi aussi j'ai utilisé pendant longtemps ces méthodes traditionnelles. J'ai probablement relu mes leçons pendant des centaines d'heures, j'ai passé un temps fou à souligner les points clés et à faire des fiches. Mais malgré tout, mes résultats ont toujours été moyens. J'arrivais péniblement à obtenir un 11 de moyenne pendant mes années de lycée, malgré tous mes efforts. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert plusieurs travaux de recherche sur les méthodes d'apprentissage. En particulier en 2013, le Dr John Danlowski, professeur de psychologie à l'Université du Comté de Kent aux États-Unis, a étudié 10 stratégies d'apprentissage. Et il a pu montrer que ces 3 stratégies traditionnelles sont parmi les moins efficaces. Ces 3 méthodes ont en commun que pour avoir des résultats, il faut une grande dose d'énergie, il faut de l'endurance, il faut de la persévérance, il faut de la régularité, il faut de la confiance en soi, de la motivation, bref, une volonté de faire. Et beaucoup d'élèves, même les plus motivés, s'essoufflent au bout de quelques semaines de cours, voyant que les notes ne décollent pas et que les résultats sont décevants malgré les efforts qu'ils fournissent. Alors certains élèves perdent confiance en eux, ils limitent leurs ambitions d'accéder aux meilleures écoles ou d'avoir la profession de leurs rêves. D'autres sont complètement abattus, ils se sentent incapables de relever le défi, ils décrochent et abandonnent complètement. Et quand ça arrive à notre enfant, ça nous touche, on voudrait le meilleur pour lui, ça nous mine de l'intérieur et on se sent impuissant à le porter à son meilleur niveau. Pourtant tout ça n'a absolument rien à voir avec la motivation ou l'intelligence. Si vous ou votre enfant n'obtenez pas les notes dont vous rêvez, ce n'est pas de votre faute, c'est plutôt dû aux méthodes traditionnelles qu'on vous propose depuis toujours, qui sont peu efficaces, qui prennent du temps et demandent de l'énergie. En fait, toutes ces méthodes étaient pour moi trop contraignantes, trop fatigantes, trop chronophages. Et aucune de ces méthodes traditionnelles n'était assez rapide, assez puissante pour vraiment faire décoller les notes. Et moi, ce que je voulais, c'était quelque chose de plus efficace, quelque chose qui marche pour moi et qui marche aussi pour mes enfants, pour en finir avec le stress
les révisions qui s'éternisent et les notes décevantes. Je voulais passer moins de temps à réviser avec mes enfants et ne plus me sentir coupable lorsque je me disais secrètement qu'après une journée de boulot et 2 heures à courir dans les transports, j'aimerais bien faire autre chose que de réviser avec mes enfants. Surtout si c'était pour au final avoir des notes décevantes. Je voulais en fait avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire le minimum de révision et de temps passé pour le maximum de résultats sur les notes. Et à force de chercher, j'ai fini par trouver un chemin plus simple, plus rapide et plus libre, un raccourci. Au début, pour aider mes enfants, j'ai cherché des méthodes de révision et des stratégies ici et là, et j'ai fouiné un peu partout, dans les livres, sur internet ou dans les forums. Pendant des mois, je n'ai rien trouvé qui me convienne. Tout ce que je trouvais ici et là, c'était des variantes plus ou moins sophistiquées, voire même bizarres, de ces 3 méthodes traditionnelles, ou encore de la théorie dont il était impossible de tirer une recette concrète et simple à appliquer. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler d'une nouvelle technique de révision prometteuse, déjà utilisée dans certaines écoles primaires américaines et qui était enseignée aux étudiants des plus grandes universités. Alors cette méthode que j'appelle la mémorisation active permet d'améliorer radicalement les résultats de ceux qui l'utilisent et elle est bien plus efficace car elle permet de relancer naturellement et sans effort les mécanismes de l'attention pour rester plus efficace et plus concentré, plus productif. Alors honnêtement au début j'étais un peu sceptique car cette méthode semblait a priori simple. Mais j'ai décidé de laisser mes doutes de côté et j'ai décidé de tester cette technique comme ça juste pour voir. Et ça tombait à pic, car j'avais justement l'opportunité de suivre une formation professionnelle de 2 semaines. Et à l'issue de cette formation, je devais passer une certification professionnelle. Cette certification valait vraiment le coup car elle est très prisée dans le monde du travail et elle pouvait vraiment m'aider à booster ma carrière. J'ai donc expérimenté les principes de la méthode et à mon grand étonnement, j'ai réussi les tests très facilement et j'ai décroché l'examen. Pourtant, je n'avais pas eu beaucoup de temps pour réviser et je n'avais jamais été jusque-là qu'un élève très moyen et pas vraiment spécialement doué. Alors au début, j'ai cru que c'était juste un coup de chance car moins de 40% des candidats réussissaient l'examen. Et encore, ils n'obtenaient l'examen en général qu'après plusieurs tentatives. Alors j'ai donc décidé de passer une 2e certification pour retester la méthode et là encore, le succès a été au rendez-vous. Et pour moi, c'est devenu une évidence, cette méthode de révision fonctionnait vraiment. Réussir à ces 2 examens a été un vrai déclic pour moi. Une sorte de révélation qui m'a fait comprendre que je pouvais aller encore beaucoup plus loin. Alors je me suis senti pousser des ailes et assez en confiance, si bien que j'ai eu envie de m'inscrire à un diplôme d'ingénieur en cours du soir au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. Sauf que pour décrocher ce diplôme, je devais passer pas moins de 18 modules. Alors au début, j'ai vraiment hésité devant la montagne de cours qu'il fallait ingurgiter. Mais après avoir réfléchi, je me suis dit que j'avais ma botte secrète qui allait me donner un énorme avantage et une énorme longueur d'avance et je me suis donc inscrit quand même. Et c'est comme ça que j'ai testé la méthode à plus grande échelle. En fait, j'ai testé plusieurs variantes reposant toujours sur le même principe. Et module après module, le principe de la méthode montra toute sa puissance. Le temps de révision était réduit au strict minimum, ce qui m'a permis de passer un diplôme d'enseignement supérieur ne consacrant que quelques heures par semaine, tout en continuant mon activité professionnelle, vraiment très prenante, et tout en gardant malgré tout assez de temps pour profiter de mes enfants et de mes passions. Le jour des examens, j'arrivais serein, je ne me demandais plus si j'avais assez révisé ou si j'allais avoir un trou de mémoire pendant l'examen. J'étais systématiquement dans le peloton de tête avec une moyenne de plus de 15, alors que le niveau était très élevé. Sauf pour un module où je n'ai eu qu'un petit 12, et ça c'est normal, je n'ai fait que le strict minimum. Mes résultats ont dépassé donc toutes mes espérances et j'étais vraiment heureux et fier de moi. Malgré tout, au fond de moi, je sentais qu'il était possible d'aller encore plus loin avec cette méthode et que je pouvais encore l'améliorer. Je voulais la simplifier pour qu'elle soit encore plus performante, et si les principes que j'avais appliqués permettaient d'accroître considérablement la mémorisation, je voulais qu'elle permette aussi une meilleure compréhension. Et pour ça, il me fallait des outils nouveaux qui me permettent de gagner encore plus de temps pour réduire la durée de révision au maximum. J'ai donc peaufiné ma méthode et j'ai fait des tests pendant plusieurs mois. J'ai vraiment pris le temps de la rendre aussi simple qu'humainement possible. Alors je n'ai rien inventé, j'ai simplement éliminé le superflu aux techniques et aux stratégies qui existaient déjà et j'ai renforcé l'essentiel. Et c'est dans cet esprit que j'ai conçu ma méthode que j'appelle révision efficace, une méthode en 4 étapes qu'il suffit de suivre pas à pas. Avec elle, le chemin est bien plus simple et bien plus rapide car elle respecte les principes validés par des études scientifiques menées sur le sujet. Cette méthode est accessible à tous, même si on n'a pas une mémoire d'éléphant, même si on n'a pas le QI d'Einstein.
Et cette méthode fonctionne à tout âge, même s'il faudra de toute façon accompagner les élèves les plus jeunes. Alors bien sûr, je ne dis pas que vous pouvez réussir comme ça au même niveau et décrocher un diplôme d'ingénieur en claquant des doigts. C'est pas si facile, il faut quand même travailler un peu et surtout il faut être régulier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui cette méthode est la plus simple et la plus rapide pour retenir plus vite, rester concentré, comprendre les cours et faire décoller les notes. Mais le temps presse car il faut être réaliste, plus le temps passe, plus le niveau scolaire augmente. Et que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie scolaire, il faut retenir toujours plus d'informations, retenir toujours plus vite pour rester dans la course. Et sans la bonne manière de s'y prendre, tôt ou tard, vous risquez d'être bloqué, d'être confronté à une espèce de plafond de verre que vous n'arriverez pas à crever et qui vous empêchera de progresser. Et c'est pour ça que le choix de la méthode de révision est primordial. Et elle doit se faire le plus tôt possible pour ne pas creuser l'écart au fil du temps. Avec la bonne technique, vous allez prendre instantanément une longueur d'avance, booster considérablement la moyenne générale, mais surtout, vous allez reprendre confiance en vous et envisager de nouveaux objectifs scolaires ou professionnels. Alors, voilà où on en est. On a vu qu'il existe un système de révision basé sur des travaux de recherche bien plus efficace que les méthodes traditionnelles. On a vu que ce système augmente l'efficacité des révisions car il permet de relancer naturellement et continuellement l'attention pour rester concentré et donc pour retenir plus vite, pour longtemps et pour améliorer les notes. On a aussi vu que ce système est accessible à tout âge et on a vu que pour utiliser cette méthode, il n'est pas nécessaire d'être un génie, d'être spécialement doué ou d'avoir une mémoire d'éléphant. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble concrètement comment faire pour obtenir des résultats rapides et quasi immédiats. Je partagerai avec vous les détails du système minimaliste qui m'a permis de décrocher mon diplôme d'ingénieur avec une note de 15 sur 20 en cours du soir sans sacrifier ma vie de famille alors que jusqu'ici je n'avais jamais été qu'un élève moyen. Alors vous verrez qu'en appliquant certains principes ridiculement simples et faciles à appliquer, vous pouvez retenir dans les cas extrêmes jusqu'à 4 fois plus d'informations pour la même durée de révision. Alors je vous dévoilerai aussi l'ingrédient secret qui fait que ce système fonctionne et qui permet de relancer l'attention en permanence pour rester concentré pendant toute la durée de révision. Je vous détaillerai aussi 4 énormes erreurs que nous commettons tous, ou presque, lorsqu'on révise et qui peut vous empêcher de passer des caps importants, une orientation, un examen ou un concours, et qui peut ruiner vos chances d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos projets professionnels, et ça c'est vraiment dommage. Nous verrons ensemble que certains de ces pièges peuvent peut-être vous laisser une chance, mais si vous tombez dans le deuxième ou dans le troisième piège par exemple, et bien là c'est l'échec assuré. Alors vous verrez qu'il y a des pièges qui vous attendent et qui peuvent ruiner complètement l'efficacité des révisions et vous pouvez perdre comme ça 80% de votre potentiel et même plus, et ça peut complètement laminer vos notes et vous contraindre à passer plus de temps à réviser pour des notes finalement médiocres ou à peine moyennes. Alors autant connaître tout de suite ces erreurs pour les éviter. Nous verrons que le facteur qui influence le plus les notes, ce n'est pas uniquement les capacités intellectuelles ou les capacités de mémorisation, mais avant tout la manière dont vous révisez. Et pour avoir de bonnes notes, il ne suffit pas de relire encore et encore une leçon jusqu'à la nausée. Il faut savoir réviser la bonne notion au bon moment avec la bonne façon de faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bonnes stratégies, les bons outils, vous pouvez être certain que chaque seconde passée à réviser sera une seconde bien utilisée pour un impact maximum sur les résultats. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo qui va vous permettre de faire sauter les blocages et de comprendre les rouages de ce système de révision efficace. Alors d'ici là, je veux pouvoir vous aider et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Et j'ai donc quelques questions à vous poser. Alors dites-moi dans les commentaires, là, ci-dessous, quel est votre projet d'apprentissage? Est-ce que vous souhaitez aider un enfant ou des élèves, passer un examen ou réussir un concours ou encore suivre une formation professionnelle? Quels sont les obstacles qui vous freinent pour ça? Vos peurs, vos interrogations sur le sujet? Que deviendra votre projet et que va-t-il se passer si la situation reste bloquée comme ça pendant encore 1 an, 2 ans, 5 ans pour vous, votre enfant ou vos élèves? Alors répondez à ces questions dans les commentaires ci-dessous. Je lirai avec attention bien sûr tous vos commentaires et j'y répondrai personnellement. Alors je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.